Bonjour Cindy, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Cindy. Alors, si j'ai bien compris d'après l'accent, on est en direct du Canada. De quelle région? Oh, c'est au Québec, très loin de Montréal, c'est un petit village dans l'Est. D'accord. Mm. Bon, eh ben c'est bien. J'adore le Canada. J'adore l'accent. Je vais finir par parler avec l'accent, en fait. Ouais, j'arrive de France et moi, je parlais français quand je suis revenue. Ah, bien. Aujourd'hui, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Yolande. Bien, Cindy, on va écouter les points essentiels de cette session. Oui, alors mon but ici, c'est d'être le créateur conscient. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui m'empêche parce que des fois, j'ai comme accès à ce potentiel, manifestation rapide. Et puis après ça, c'est le contre-coup. Plus rien et je me sens inadéquate dans la vie. Ça, c'est récurrent de me sentir inadéquate. Malgré tout ce que je fais et pourtant, il y a plus de stabilité intérieure, il y a moins d'écart, mais ça reste toujours en sous-jacent. Ça fait 10 ans que je suis célibataire. Dans ma famille, je dirais que ma mère, après mon père, quand j'avais 7 ans, donc j'ai 46 ans, ça fait longtemps, elle n'a jamais trouvé d'homme après, elle ne veut pas. Son frère est vieux garçon. Ses sœurs se sont pas remariées. Mes grands-mères ne se sont pas non plus rencontré quelqu'un après la mort prématurée de leur... peut-être pas prématurée, mais quand même tôt. Donc, il y a comme... C'est récurrent dans ma famille, là. Puis moi, bon, ça me tente pas de rester vieille fille. Alors, j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. J'ai mon premier amour quand j'avais 13 ans qui revient dans ma vie quelquefois. Et c'est juste je le rencontre juste un petit peu et ça fait vraiment catalyser, des patterns que je vois, que je peux guérir, que je peux changer. Donc c'est utile, mais c'est pas un couple. Il veut pas être en couple non plus, je sais pas moi non plus, mais on a quand même une connexion depuis cet âge-là. Donc là, il est là, en ce moment, revenu dans ma vie. Heu, je je voudrais voir pourquoi est-ce que ça pourquoi ça a lieu cette affaire-là, puis pourquoi ça parce que j'ai quand même fait le tour de beaucoup de choses et là, à quoi ça sert si on ne fait pas un couple? Hem, ah oui, ça m'amène à la peur, fondamentale d'être seule. Je suis très autonome comme personne. Hem, j'ai appris à aimer ma solitude, c'est utile, c'est nécessaire, mais il y a un manque cruel, social, quoi. Mes amis sont très loin. J'arrive de France d'aller visiter une amie. J'ai des amis, loin, à 13 heures de route. Je vais les voir, mais c'est ça. C'est fou d'avoir des amitiés aussi loin, mais pas dans mon village. Hem, ça, en ce moment, je m'épanouis pas professionnellement, puis je me suis jamais vraiment épanouie non plus et comme, il y a, l'économie en ce moment va très bizarrement. Tout augmente. Moi, ma maison, j'ai de la misère à pouvoir la payer parce que mon hypothèque augmente tout le temps et j'applique sur des postes, je suis fermée partout. Hem, c'est comme si, c'est ça, on me retient même pas comme candidature alors que j'ai tout pour, être retenue et je trouve que ça commence à être récurrent alors qu'avant j'avais quand même de la chance, pour avoir des postes, au-delà de alors, c'est assez, insécurisant de ce qui s'en vient parce que je pourrais plus payer de maison. Je vais aller où? Les loyers sont aussi chers que ma maison, donc c'est ça. Je me sens à un pied du mur un peu. Il y a une dichotomie dans un manque de volonté que j'ai. Mais tout est dichotomique dans ma vie. Je suis Gémeaux, puis j'ai beaucoup fait les extrêmes. C'est moins pire aujourd'hui, à 46 ans, mais quand même. Hem, donc je manque de volonté, mais en même temps, j'ai beaucoup de volonté. Mais je manque de volonté quand c'est le temps. Donc ça m'amène à me sentir pressée par le temps dans ma vie et en contrepartie, quand j'ai le temps, je procrastine parfois. Donc c'est envers.
J'ai un ventre qui gonfle, sans arrêt, puis je suis allée faire une cure ayurvédique pour essayer de réguler tout ça et ça a aidé, mais c'est revenu. C'est sûr qu'on appelle ménopause blablabla, mais bon, c'est ça. J'ai déjà découvert que j'étais utilisée, comme cobaye, pour des races extraterrestres et puis bon, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Mais ça est allé jusque dans le physique. Je suis allée démanteler, heu, Je comprends pas, il faut que vous m'expliquiez. Je comprends rien de ce que vous me dites là. ouais, Qu'est-ce que ben, vous avez découvert et vous avez fait quoi? Comment ça s'est passé? c'est comme si il y a une partie de moi qui était pris dans un vaisseau Oui, mais et comment vous puis avez fait pour le faire? Vous avez fait ça la nuit avec j'ai une quelqu'un? amie Avec... j'ai une amie qui a été comme un pilier, puis comment j'ai découvert ça, je m'en souviens plus comment j'ai découvert ça, mais je sais que je suis allée voir. C'est avec une amie. C'est grâce à une amie, en tout cas, qui m'a aidée à aller voir ce que je vivais et puis, ben, ça m'a amené à avoir des images, à avoir, des ressentis, et Bah alors, puis, vous avez fait une session de quelque chose? Une mmh, modification de conscience? pas tant, mais on peut dire ça comme ça, mais j'ai comme, des fois, j'ai accès à des trucs alors que je suis en pleine conscience, mais je suis consciente ici et j'ai accès à d'autres plans, on va dire ça comme ça Bah, c'est une et puis modification de conscience. oui, oui, si vous appelez ça comme ça, modification de conscience. Hem et hem et j'étais comme pris dans ma conscience, comme endormie, je pouvait pas rien faire. Ça serait con je veux pas embarquer dans l'histoire comme telle, mais juste dire que c'est comme si on essayait d'insérer des fœtus ou on essayait en tout cas de créer une race hybride dans mon ventre et quand j'ai démantelé ça avec une colère à l'intérieur de moi, je suis devenue avec une armure et tout. J'étais allée défaire le contrat, j'étais allée voir la vie qui avait donné accès à ça, blablabla. Et suite à ça, j'ai eu des contractions dans mon physique et il y a des membranes c'est comme si j'ai accouché de membranes et ça faisait vraiment comme quand j'ai accouché d'enfant. C'était Alors vraiment attendez, vous êtes science-fiction. allé à l'origine? C'était quoi l'origine? Il y avait heu, hey, ça me crée un stress et je sais pas si c'était mon père ou le chum, le petit copain de ma mère était vraiment pas fin avec nous. Il maltraitait notre mère, moi et mon frère et puis, je suis allée, voir un sorcier dans une tour pour nous aider pour que cet homme-là disparaisse de notre vie. J'ai du mal à comprendre. Ouais, Si vous êtes allé à l'origine, et c'était cette vie-là? ouais. C'était dans une autre vie où est-ce que j'ai demandé de l'aide à un sorcier, puis ça m'a ouvert Non, ça c'est m'a une autre vie où votre mère avait vous aviez un beau-père qui, vous maltraité. torturait et vous avez demandé à un sorcier, de vous aider et ça a fait un pacte, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, parce que là, je comprenais pas, hein. C'est comme Ouais, si vous étiez dans cette vie-là, donc je veux dire, je comprenais ouais, plus si c'était vos souvenirs ou une sortie de corps, en fait. OK, vous êtes allé à l'origine dans une vie donc ouais. Mais ça me crée OK. encore du stress, donc il y a peut-être, je sais pas, mon ventre, ça m'empêche la créativité. C'est comme si je sens que j'ai un potentiel, une créativité, il y a rien, Non, il y a mais si vous avez fait tout, c'est-à-dire que vous avez été, détruire, les entités et que vous êtes à l'origine du pacte, ça a été fait alors? oui, il y a eu quand même une différence après. Mais bon, Ah, bah, en voilà. tout cas, je sais pas, c'est ça qui m'a passé par l'esprit, puis ça me crée une espèce d'angoisse quand je vous en parle. Donc je sais pas, y a-t-il quelque chose d'autre, Ben, Dieu rattaché? en fait, il faut comprendre l'ésotérisme. Si vous avez été, d'un point de vue dans modification de conscience, constaté qu'il y avait de l'abduction et quand vous avez, si vous avez des symptômes physiques, c'est qu'il y avait aussi des implants physiques et des hybridations physiques. Donc ça veut dire que si vous êtes retourné à l'origine du problème d'un point de vue subliminal sur une autre existence et que vous avez modifié le pacte, votre ligne de temps, elle est modifiée. Donc Ouais. quand vous revenez dans l'état de conscience, tout est modifié. Il va donc y avoir des métabolisations. Après que votre corps éjecte des choses, ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Ça doit faire 4 ans, 4 ans, très bien. Donc moi, presque. ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir entre cette session et aujourd'hui, quels sont les bienfaits? Est-ce que vous avez vu un changement? Et pourquoi on fait la session, en fait?
Ben oui, il y a eu un changement, mais ben oui, il y a eu des écoute, j'ai toujours des changements, en fait. Ma vie n'est que changement. Alors, de dire quel changement là, je Alors, sais pas. on va dire, normalement, il y a une métabolisation. Donc, ça veut dire est-ce qu'il y a eu des améliorations dans votre vie, des choses qui ont mieux Oui, tourné, beaucoup plus ouais, fluides? Vous avez senti des choses peu importe, une amélioration X ou Y. oui, mais tout ce que je vous dis comme problème, tout s'est amélioré, mais c'est comme si c'est les mêmes problèmes. Donc c'est pas disparu totalement, mais il y a de l'amélioration. Donc tout ce que je vous parle en ce moment, hem, tout s'améliore. Mais je fais face toujours quand même au même disque, au même programme. Ah, ça, Alors je veux devenir créateur à travers de ce programme-là. On a comme pas le choix d'avoir un certain programme, j'imagine, je sais pas. Sinon, on serait le tout, non manifesté, en tout cas. si on a un pouvoir créateur, surtout qu'à partir du moment que votre partie subliminale elle s'est libérée des entraves et que vous avez changé de ligne de temps, ça veut dire qu'elle a repris les pleins pouvoirs, normalement, si tout a été bien fait. Bon, non, j'ai pas Et à partir de là, vous devriez sentir, ça ne s'arrête plus jamais, en fait. Donc, il y a des programmes qui vont se défaire, d'autres qui vont changer, il va y avoir plein de choses, en fait. À court ou long terme, de toute façon, il se passe des choses. C'est pour ça que je vous posais la question. Parce que s'il y a eu changement de ligne de temps, ce qui compte, c'est entre ces moments où vous avez fait ça et aujourd'hui. Est-ce qu'entre-temps, vous avez fait autre chose? ben, j'ai fait l'hypnose régressive déjà une fois avec, Pascal Cascarino. Ah ben, vous avez refait derrière, une hypnose régressive ésotérique? Ben, pas à ce propos-là. J'ai Mais c'est fait une, pareil, c'est ouais. pareil. Oui, oui, C'est oui, pas une j'ai question de fait ça propos. en 2019, je crois. Et oui, ça m'a aidé quand même parce que, Ouais. ce qu'il vous avait remarqué, c'est que j'avais comme, des factions cosmiques d'un peu partout Donc ça avait rien qui me changé? voulaient. Ça avait rien changé, vous dites? Bah, vous me dites que vous avez fait une session où vous avez constaté des abductions et des tentatives d'hybridation. Vous êtes allé à l'origine, vous avez modifié et donc Ça vous m'a retournez aidé, v ouais, ça retournez voir Cascarino et ouais, Cascarino, il avait encore retrouvé des trucs? ouais. Qu'est-ce Oh qui oui. qu'est-ce Oui, qu'il oui. a donc ça a pas marché? Ou est-ce qu'il a l'information de pourquoi il y avait encore quelque chose? Et oui, ce qu'ils me disaient, eux, c'est que j'avais, selon, j'étais recherchée parce que j'avais cette capacité d'émettre, recevoir, émettre parfaitement égale. Donc c'était apparemment, quelque Oui, chose mais de peu importe. Comment ça se fait que votre conscience, elle s'est fait rattraper? je sais pas, puis ce que ça m'a aidé, c'est de voir comment j'étais manipulée dans ma psyché pour plein de trucs. Donc c'est moi qui a fait le travail après. Ça a permis d'avoir des prises de conscience de ce que je suis pas folle, qu'il y a des trucs qui étaient superposés à ma façon de penser. Donc je me sentais manipulée. Donc j'ai fait du travail moi-même, la nuit, le jour, dans des états de conscience ou des j'en ai marre. Alors de dire que j'en ai marre, c'est terminé, je veux savoir, je veux comprendre et ça m'amenait des fois dans des états entre 2 états de veille-sommeil, à des trucs comme par exemple, à un moment donné, j'ai vu, ce qu'ils appellent le démiurge en avant dans ma face et on s'est regardé schlac, schlac comme ça. Et ça a mis fin après à dans mes yeux, c'est comme si on me soutirait de l'énergie et c'était dans mes yeux que je le sentais, que je perdais de l'énergie et je savais pas comment faire et à force de volonté interne, ben, j'ai vu cet être. Bon, lui, il m'a dit: «Aldébaoth». Je connais pas grand-chose de tout ça, mais et puis, on s'est regardé dans les yeux, puis je me souviens juste que je lui ai dit: «Toi, c'est terminé. Tu me fous la paix, tu continues ton manège, je vois la game, c'est terminé et ça a changé de quoi dans ma vie, ça. Ça a fait moins de manipulation Après dans la ma tête. session de Cascarino? Non, c'est ma session propre à moi tout seul, comme je vous dis, Non, dans non, la mais nuit. non, les gens comprennent. Vous mélangez tout, en fait. C'est pour ça que nous, c'est du mal. C'est comme si vous me disiez: «J'ai été opérée et je me suis réopérée toute seule derrière».
Ben En oui, fait, ben c'est c'est pour ce que ça. j'ai fait. Oui, oui. Ben oui, mais pourquoi se faire opérer si vous vous êtes déjà fait opérer? Donc ça veut Ben, dire qu'il y avait parce que ça quelque n'avait pas chose. changé. Ça n'avait pas changé. Combien Donc, de temps après? ben, je ne sais pas, ça, c'est il y a peut-être 1 an et demi, ce que je vous dis que j'ai fait, moi. Cette réopération, si vous voulez, mais c'est pas. Ouais. Parce que l'analyse humaine des mondes subliminaux et des métabolisations dépend de nos filtres. Ça n'a rien à voir avec la partie subliminale, en fait. Il est là le problème, c'est que des gens ont des capacités de perception, des capacités de modification de conscience, ils voient et perçoivent des choses, ils n'ont aucun outil de compréhension et ils vont Mm. analyser à partir de leur cerveau humain au réveil ou quand ils sont en semi-modification, donc à partir de leur filtre. Du coup, l'interprétation n'étant pas juste puisqu'elle ne correspond pas au monde subliminaux mais à l'interprétation humaine, ils passent leur vie à faire des modifications de conscience en allant voir Pierre-Paul Jacques pour faire des choses en fait, parce que justement, euh, ils comprennent pas trop en fait le concept. Il n'y a pas de connaissances, il y a que des croyances ou des programmes. Ça fait que quand vous passez à chaque Mm. fois que vous faites une modification de conscience, que ce soit fait avec quelqu'un ou toute seule, et qu'il y a des rencontres, qu'il y a des créations, vous écrasez à chaque fois le travail qui a été fait avant. Automatiquement, ça annule l'information en fait. Ben, Il est qu'est-ce que là je le problème. pouvais faire? J'ai juste Non, demandé. Moi, attendez, j'ai pas non, c'est fait pas une critique, exprès. hein, c'est pas une critique. Non, Je non. vous explique. Je Ouais. vous explique simplement que vous métabolisez des informations et vous captez des choses et vous allez les régler tout seul. Je veux dire, moi, ce que je veux comprendre, c'est que vous avez déjà fait une première session avec une amie où vous avez constaté des hybridations. Elle est allée changer, vous êtes allé changer une ligne de temps. Il y a eu des améliorations, mais pas comme votre esprit le souhaiterait. Interprétation humaine, c'est ce que je comprends, avec des manifestations. Ensuite, Ben, vous faites Cascarino, qui lui constate encore des intrusions, des interférences. La question est toujours de savoir pourquoi, entre votre première session et celle de Cascarino, la conscience a laissé donc encore passer des choses. L'information, c'est ça. Pourquoi? C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. S'il ne l'a pas OK. fait, je ne comprends pas. Donc, du coup, Parfait. normalement, le travail a été fait, tout a été dégagé, je suppose, pendant la session de Cascarino. Ouais, supposément, oui. Mais Bah, je veux normalement. dire, Donc, du 2 ans coup, après vous, ou 3 ans, j'ai encore des trucs. Alors, ben, c'est pas des moi qui trucs. veux. Bah, J'ai pas dit. Moi, là, quand j'ai été dans mes yeux, là, j'ai pas dit il y a des extraterrestres. J'ai fait Hey, c'est quoi l'affaire? Pourquoi je perds de l'énergie? Et ça s'est fait tout seul. Moi, oui, je comprends. Vous ouais, me parlez de médiumnité, vous me parlez de capacité de capter des fréquences proches de vous. Et quand vous êtes en modification, vous êtes en alpha, automatiquement, vous allez capter tout ce qui traîne. Et on appelle ça, nous, dans notre jargon, des tentatives de co-création. C'est-à-dire OK. qu'à partir du moment où vous êtes en modification de conscience, ils vont soit par les rêves, soit par des sensations, soit par votre médiumnité, vous allez capter des choses. Si vous n'avez pas la connaissance de comment ça fonctionne, Non, et ben, du c'est coup, vous ça. allez penser être encore interféré, encore à subir des choses, alors que non, c'est des tentatives. Et ça, ce que je veux vous dire, je vous dis ça, c'est parce que nous, Ouais, on je va aller comprends, ça voir. bloque. Nous, on va aller voir là. Ça va être la même OK. chose. Ça n'enlèvera rien de vos potentialités. Ça peut même les augmenter, en fait. Donc, du coup, si dans 3 mois, 6 mois, un an, vous continuez à percevoir des choses, à vivre des choses, à continuer à faire des modifications de conscience, eh ben, vous risquez de rencontrer Pierre-Paul Jacques qui vont faire les apparences qu'ils veulent et vont taper sur vos croyances ou sur vos faiblesses. Ouais. Et du coup, vous allez penser à chaque fois créer le doute en vous, créer des émotions, de dire je suis réinterféré, j'en veux pas, je comprends pas pourquoi je vois ça, et gna 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 gna. Il suffit que vous ayez des petits soucis dans votre vie ou des blocages, peu importe, récurrents, parce que nous sommes dans une fréquence de contrôle tous, hein, on est malheureusement dans Ouais. un monde de contrôle, et ben vous allez automatiquement rechercher une réponse extérieure à vous, c'est-à-dire remodification de conscience avec un tiers ou vous, et vous allez rentrer dans leur jeu de manipulation en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez faire ça pendant toute votre vie. OK. Ce qu'il vous faudrait, c'est Alors, une ouais. connaissance, je me permets, hein, il vous faudrait une connaissance, un, des mondes invisibles, comment ça fonctionne, et deux, de vous-même, et comment maîtriser ma médiumnité pour qu'elle ne soit pas un outil retourné contre moi, en fait. Ouais. C'est simplement ça. C'est pas que, parce que les gens pensent qu'on fait des soins, on fait pas de soins déjà. Normalement, une seule session en ésotérisme suffit. On a des fois, il arrive qu'on ait un contrôle parce que soit la métabolisation est lente, soit la personne elle a des difficultés d'intégration au niveau du subconscient, qui est la partie subliminale du corps. Donc, les programmes sont lents à se défaire. Et du coup, bah, un petit renforcement, un boostage ou un petit contrôle peut aider. Mais sinon, dans la session, peu importe les milliards de problèmes que vous pouvez avoir, à partir du moment qu'on va à la cause de l'ensemble des créations, de problèmes, en l'annulant, tout est modifié.
et tout est annulé. Tout ce qu'il y a eu avant n'existe plus pour la conscience. Donc, du coup, elle recrée, mais elle crée quand même dans un corps qui est dans une fréquence, une dimension de contrôle. Donc, elle sait très bien, cette partie subliminale, que l'incarnation qu'elle vit, elle l'a vit au milieu du caca. Je veux dire, c'est clair. Donc, elle a juste la différence avec les autres, c'est qu'elle en est consciente, donc elle a un pouvoir créateur libre. Mais votre corps, lui, il va s'habituer, il est habitué à fonctionner dans une réalité de contrôle avec des programmes ataviques, génétiques, émotionnels, psychologiques, des programmations en permanence, évidemment, puisque c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, hein. Donc, on fait comme on peut, on survit. Donc, on est toujours en train d'observer quelque chose. Alors que quand on est en modification de conscience, c'est nous qui sommes, le créateur de ces créations. Tandis que là, nous, on ne se rend pas compte qu'on est aussi un créateur en train d'observer ces créations. Eh ben, on passe notre temps à chercher des solutions extérieures à nous. C'est pour vous que je dis ça, parce que si on fait le travail là, on va le faire, il n'y a pas de problème, on va faire le contrôle. Moi, en fait, je réopère pour la 3e fois, en plus de vos propres opérations. Et tout ce que j'entends dans le langage ésotérique, c'est simplement que vous avez des capacités de perception au-dessus de la moyenne. Si vous avez capté des hybridations et des tentatives d'hybridation, ça veut dire que vous avez une génétique particulière. Ça, c'est la première chose à comprendre. Je ne sais pas du tout ce qu'a compris Cascarino, sa méthode de travail n'est pas la même que nôtre, mais on s'en fout. Il a fait une modification de conscience, il a vu que vous étiez apparemment interféré et que ça viendrait d'un signal ou quelque chose qui capte. Donc pour nous, traduction génétique. Génétique. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut aller voir en fait, parce que sinon on tourne OK. en rond. OK. Voilà. Et vous, à chaque fois que vous allez avoir une interférence qui va se présenter la nuit ou quand vous êtes en modification, eh ben, ils vont jouer sur vos croyances, vos perturbations, vos doutes. Et bim, c'est reparti. C'est pour Ouais. ça, vous avez une grande volonté, en fait. Vous avez une grande force créatrice. Voilà, elle est là. Mais le problème, c'est que vous vous auto-sabotez. Parce qu'à chaque fois que vous allez aller vous refaire opérer ou à chaque fois que vous allez trifouiller là-dedans parce que vous ne comprenez pas ce que vous observez, eh ben, vous êtes automatiquement rembarqué dans un système de contrôle. Alors peut-être qu'à chaque fois, vous arrivez à le défaire, parce que vous êtes forte, heureusement, mais à chaque fois, c'est épuisant Ouais, je pour vous, en comprends. fait. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Ouais, ouais, Donc vraiment. voilà, j'essaie de vous faire comprendre. Nous, on n'est pas contre les gens de vous accompagner, parce que nous, on n'est pas la méthode de Cascarino. Je ne connais pas la méthode de votre ami, mais en tout cas, vous avez été capable de faire pas mal de choses. Mais à partir du moment qu'il y a modification de conscience, création de la conscience à un certain niveau, il y a modification des lignes de temps. Mmh. Peu importe qui fait J'en quoi. modifie, on m'en t'a dit. J'en modifie beaucoup alors. Voilà, donc nous, on conseille toujours derrière une session d'hypnose déjà de ne plus rien toucher OK. pendant au moins une longue période. Et si on veut faire des modifications de conscience, apprenons à les faire. C'est-à-dire comment déjouer les pièges quand je suis en modification de conscience. Et oui, parce que sinon, vous allez vous faire, je le dis, hein, c'est la gare de Lyon aux heures de pointe quand on fait une modification de conscience. Donc il y a tout qui circule. Ouais, je Voilà. vous entends. Bon. Ouais. Bon, bref, on va aller voir. Donc j'entends bien que vous avez, alors je résume quand même que j'ai bien compris. Vous essayez par toute la force de votre volonté, pardon, de comprendre pourquoi vous êtes dans des systèmes récurrents. On est d'accord. Ouais. Même Ouais. s'il y a une amélioration régulière, Ouais. vous avez l'impression que c'est lent, en fait. Ouais, c'est ce que je comprends. Alors, Ouais. moi, je pense que si c'est lent, sous réserve, hein, si c'est lent, c'est parce que bah, vous touchez à des choses et vous voulant faire bien, vous défaisez des choses. Et du coup, ça fait un programme qui écrase un autre programme, qui écrase un autre programme. Vous devez avoir un tas de sous-fichiers qui se télescopent entre eux, en fait. C'est ce que je comprends. Ouais. Après, j'entends aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la génétique. On va aller voir, de toute façon. Donc pour nous, là, on ne fait pas une première session, on fait un contrôle, en fait. Parce que vous me dites bien qu'il y a des améliorations. Ouais. Eh oui. Et donc, moi, je vous conseillerais de ne plus faire de la dentelle avec tout ça et de laisser le OK. tricot dans un coin, en fait. Je vais faire ça. Moi, je vous le conseille. Mmh. Pour vous, en fait. Ouais, ouais. On va aller voir. Alors, dans ce que je vais faire, je vous l'explique. Je vais aller voir d'un point de vue physique, puisque vous nous parlez quand même d'abduction à un moment donné. Or, nous connaissons bien, on s'est un petit peu spécialisé dans l'abduction, on connaît bien ce que c'est. Donc, ça veut dire que autant sur la partie subliminale que sur la partie physique, vous avez des implants physiques et subliminaux. Qu'il y a donc une tentative d'hybridation, ça veut dire qu'il y a compatibilité génétique avec vos Ouais. adversaires. Ouais. S'il y a une compatibilité avec vos adversaires, c'est-à-dire les interférences, c'est-à-dire qu'il est fort, fort probable que sur la génétique familiale, il y ait quelque chose qui leur donne une clé d'accès. Voilà, Ma mère c'est-à-dire, a
Ma mère a eu des contacts avec vaisseaux. Elle a été enlevée, c'est clair. Donc voilà, donc si en plus vous me racontez qu'il y a quand même des profils récurrents chez vous et des informations de ce type, bon, il est clair qu'il faut aller voir sur la partie physique, la génétique physique. On va quand même regarder chez vous et autour de vous s'il n'y a rien dans la matière, de type portail, Ouais. fantôme, parce que des fois ils utilisent les fantômes comme des portails. S'il n'y a pas quelque chose qui plombe votre corps alors que tout va bien sur la partie subliminale. Vous savez, c'est très complexe le monde subliminal. Et on va aller voir votre partie subliminale en espérant qu'elle nous accepte parce que quand elles sont très sollicitées, nous sommes des interférences pour elle. Donc du Ah ouais. coup, elle peut très bien nous envoyer balader, ce que je comprendrais, que je trouverais ça juste, mais on va essayer, on va voir. S'il y a rien sur la partie subliminale, ça veut dire que le travail, peu importe lequel, je ne sais pas lequel, a été très bien fait ou en tout cas, votre conscience a très bien compris le mécanisme d'interférence et du coup, il y a rien qui passe sur ses plans à elle. Rien que ça n'empêche que ça passe sur le corps physique. Donc c'est ça qu'on va aller voir et Parfait. comprendre pourquoi vous tournez là-dedans. Est-ce que ça vous va? Oui, parfait. Alors, Merci. Mhm. j'essaye de vous le traduire, le plus possible parce que tout le monde n'a pas ce langage et je sais très bien que c'est du chinois. Hein, on entend de tout et n'importe quoi et on essaie de s'en sortir comme on peut, hein. Ça donc ce n'est pas un reproche que je vous fais, attention, Non, hein. non, non, c'est correct. C'est Mhm. vraiment, pour vous faire comprendre, pour que Ouais, vous puissiez vous en sortir, en fait. oui, Parce que je pense que vous devez en avoir marre. oui, vraiment. C'est sûr. Bien, ma chère, on va y aller, OK, je ferme et le puis, de toute micro. façon oui, on va se laisser guider par votre fréquence et on va voir où elle nous amène. Voilà. Donc si Yolande a bien compris, on va se rendre immédiatement dans la matière, sur la partie physique de Cindy. Quand tu y es, tu nous le dis. Qui suis? Très bien. Alors, est-ce que tu perçois la partie physique de Cindy? Oui. Très bien. Dis-moi ce que tu sens, observes. Je l'aperçois comme une ombre, Ah, pas distinctement. cherche la cause. C'est parce qu'il y a une lumière quelque part. OK, tu vas déjà toucher cette forme physique ombre et me dire si c'est bien Cindy. Oui, c'est elle. Très bien. Tu vas quand même me donner aussi sa fréquence physique. Faut dire ce mot-là. 32. OK. Bien. Tu me dis qu'il y a une lumière quelque part. Oui. OK. Dis-moi. Elle est à sa droite, en haut, contre le mur. Donc ça éclaire autrement la pièce et c'est pour ça qu'elle est dans l'ombre. OK, tu vas t'approcher de cette lumière et tu vas la toucher, en prendre l'information. C'est une porte. Une porte, J'ai une fréquence à 12. portail. Donc porte, OK, à 12. Ouais. OK, je vais te laisser, circuler, étendre ta perception dans le lieu de vie. Je suis dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ah, bah, sors et observe de l'extérieur. Maintenant. Oui. Dis-moi. Je vois un homme. Touche-le. Oui. Quelles informations tu as quand tu touches la fréquence? euh, Fréquence humaine. OK. Vérifie si c'est une interférence humaine ou une projection humaine. Non, c'est un désincarné. OK.
Très bien. Il ressemble à un curé. Pourquoi? Parce qu'il est habillé comme un curé. Ok. Pierre, demande-lui son nom. Père André. Pierre André. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient une croix dans la main. Ok, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, connecte-moi à André. André? André, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ça va? Vous allez bien? Non. Qu'est-ce qui se passe, André? Ils sont partout. Ah, qui est partout? Ceux qui nous attaquent. Ceux qui nous attaquent dans l'ombre. Ils sont partout. Ils sont Et partout. c'est qui? C'est qui attaque dans l'ombre? Ceux qui sont envoyés par le malin. Ils nous Ah, attaquent dans l'ombre. Ils le ne mourront malin. pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. D'accord. Ouais, je comprends, André. Euh, c'est qui le malin? C'est tout ce qui est le diable, Satan. Ah, Ils ah ne oui. mourront pas. Mais ils Ils ne sont mourront où? pas. Non, il ne faut pas vous savoir, mais ils sont où? Oh, ils circulent dans l'ombre. Je les vois, tels des ombres qui rampent. Ah oui. Ils veulent m'avoir. Ils ne mourront pas. Pourquoi Non, est-ce qu'ils veulent vous avoir, André? Pourquoi est-ce qu'ils veulent vous avoir, André? Qu'est-ce qui se parce qu'ils passe? veulent tout le monde. Ils se répandent et veulent tout le monde. Ils ne mourront pas. Non, D'accord, André. Quel est c'est votre pas moyen de vrai. protection? Quel est le moyen de protection, André? Comment vous faites pour pas qu'ils vous attrapent? J'ai brandi la croix du Christ Ah oui, pour qu'ils reculent. Ils ne m'atteindront pas. Ils ne m'atteindront pas. le- Non, la croix du Christ. Vous êtes catholique? oui, Protestant? Non, oui, catholique, oui. catholique. Et vous travaillez où, mon cher? Vous Je, œuvrez, vous officiez? Oui? je ne travaille pas, non. Je ne travaille pas. Je sers le Christ. Oui, bien sûr, je comprends. Où est-ce que vous officiez? Ah, Saint-Félix. Saint-Félix. Hein? Je vais poser une question. Il y a quelque chose comme ça au Canada qui s'appelle Saint-Félix? Vous savez pas? Oui, non? Bon, c'est juste pour savoir. Ok, très bien, à Saint-Félix. Ok, très bien. Saint-Félix. Et comment ça se fait que les ombres arrivent à Saint-Félix? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le mal est partout, dans Ah, le cœur des hommes. ah oui, et Tout le Jésus temps. alors? Et le Christ, il est où quand même? C'est étonnant ce que vous me racontez, André. Comment ça se fait que le Christ, il se répand pas partout? C'est plus fort, Parce non? que l'homme a le choix de Ah, servir qui il veut. hmm. L'homme Vous a êtes le en train de me choix. dire... Attendez, André, vous êtes en train de me dire qu'il y a de meilleures propositions du côté de l'ombre que du côté de la lumière? C'est un leurre. C'est un Ah, c'est un leurre. heure. Ah oui, bah on est drôlement embêtés alors. Ah oui, donc tout est un leurre. C'est ça? Le malin est très fort Ah, pour
leurrer, La pour lumière, semer le la lumière. doute. Il est plus fort que la lumière alors. Parce que quand même l'homme est une créature de Dieu, non? Ici-bas, Ah oui, ça m'inquiète quand ici-bas, même. Oui, mais seulement ici-bas, ici. André, ici-bas, l'homme est la création à l'image de Dieu. On ne devrait pas avoir ce genre de problème. Comment ça se fait que le malin serait beaucoup plus en train de se répandre que la lumière, en fait, de la création divine? Je ne comprends pas ce concept, en fait. Parce que l'homme a les deux en lui, le Pas bien vous. et le mal. Et pas vous, André? Aussi, Ah, voilà. Il faudrait je ne peut-être enlever suis cette pas part-là. meilleur que les autres. Oh, il n'y a pas de meilleur, mais là, vous êtes dans la peur, mon ami. Vous ne devriez pas y rester. Et vous êtes acculé dans un coin. C'est pas bon du tout. Comment pouvez-vous penser que ces ombres sont plus fortes que votre foi, que la lumière divine? Bah, enfin, dégagez-les. Enfin, vous êtes porteur de la lumière, non? Oui, c'est ce que je fais. Eh Et ben leurs voilà! discours Comment ça? reviennent, Ah mais ça, il faut pas, il reviennent. faut aller les débusquer. C'est pas normal. Par où est-ce qu'ils arrivent? Vous les voyez? Ils se répandent, Et tels vous? des Répandez-vous, mon cher larmes. André. André, répandez votre lumière, allez-y. Allez, on y va ensemble. Faites quelque chose. Éclairez-moi cet endroit. Allez, on s'en fout qu'ils se répandent. Ils pourront pas se répandre s'il y a de la lumière. Je ne suis pas Dieu. Bah, vous êtes la représentation de l'énergie christique, non? Oui, Bah alors, mais comment on va s'en seulement sortir? à mon niveau humain. Bah Je alors. n'égale pas Dieu. Alors donc les hommes ne peuvent pas égaler le diable non plus alors? Non, mais ils sont nombreux. Mais non. Alors où sont-ils? Parce que là, je ne vois personne. Où sont-ils? Ils ont peur, ils se tairent. Alors ça va, qu'ils restent dans l'ombre, vous êtes dans la lumière, vous en fichez. On est d'accord? André? Je ne m'en fiche pas, non. Bah si! Voilà, vous allez pas aller débusquer tout ce qu'il y a dans l'ombre, on va pas s'en sortir. Restons dans la lumière. Que puis-je faire? Bah déjà, Ça, on est où là? dans mon église. Voilà. Donc vous êtes en train de me dire que l'ombre rentre dans heu, le malin rentre dans la maison de Dieu? André? Oui, parce que je suis seul dans cette église. Et alors? Où va les 1000 hommes? Le toit est effondré. Ah oui, pourquoi? La foudre. Oui. Et maintenant, il pleut dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas demandé au Vatican de vous envoyer un petit peu d'argent pour réparer ça? Ils en ont beaucoup, hein? Ah, pour des petites Ah bah non, il y a communautés comme ici. mais non, mais enfin, comment c'est possible? Vous voulez dire que si la maison de Dieu est petite, ils s'en occupent pas? Enfin, André, Pour le moment, c'est pas normal. je dois repousser le malin qui, depuis que, que le ciel s'est ouvert sur cette maison de Dieu, Mmh. la malédiction est tombée. Le malin peut entrer.
Ah oui, vous êtes en train de me dire que Dieu vous a abandonné, mon cher André? Non, Alors il est où? puisque je lutte toujours. Bah, vous devez pas lutter. Vous me parlez de malédiction, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le malin. Mais je m'en fous du malin, moi. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes en train de me parler que le ciel s'est ouvert et qu'une malédiction est tombée. Où est Dieu? Pourquoi il ne protège pas sa maison et ses serviteurs? Où est-il? Où est-il? Il doit y avoir autre chose de plus important à faire. Ah, bah bien sûr. Quoi? Je ne sais Protéger le pas. Vatican? Protéger les grosses maisons de Dieu, mais pas les petites? Laisser des paroisses abandonnées aux malins? Ah, hein. Où est votre Dieu, André? Où est la lumière du Christ? Pourquoi votre maison s'est effondrée? Je ne sais pas. Eh ben, posez-vous les bonnes questions. Dieu ne peut pas m'abandonner. Ah ben, Dieu où ne peut est-il? pas nous abandonner. Ah bah, il en a rien à faire apparemment, hein, puisque vous êtes entouré du malin. Vous y êtes pour rien si la foudre est tombée quand même. Ce sont les œuvres de Dieu, la foudre, hein, c'est lui qui l'a créée. Donc, elle est tombée sur sa maison. Ok, ben on la répare. Où est le problème? André, Oui, sortez de cet endroit. je Pourquoi ne vous peux restez là? pas sortir de là. Mais pourquoi vous restez là? Pour protéger la maison de Dieu. Bah, c'est à Dieu de protéger sa maison. S'il laisse la foudre tomber, c'est quand même lui qui l'a décidé, quand même, non? J'ai voué ma vie à Dieu. Eh ben, écoutez, appelez-le. Demandez-lui directement des explications. C'est pas une ville que vous faites là. Là, tout est en ruine. Oui, Allez, demandez-lui. Il est là? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose? Cherchez là. Sortez un peu de l'ombre. Elle vous apportera rien, l'ombre. Cherchez. non, je veux rien. Il n'y a rien donc. Il n'y a rien. Non, Sortez de l'église alors. Il n'y a rien. Il n'y a ni ombre ni lumière. L'endroit est abandonné de tous. Il n'y a pas assez d'énergie. Ça n'intéresse ni le balin, ni Dieu. non. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Sortez de l'église. Faut aller où? Eh ben, on va voir ensemble. Déjà, sortez de là. Vous pouvez aller dans une autre église, propre, nette, et non abandonnée, sans malédiction. Pourquoi restez-vous là? Il n'y a plus personne. Même vos ouailles ne viennent plus. Ça sert à Non, rien. c'est fini alors. Et oui, c'est fini. Ma paroisse, c'est fini. Non, celle-là, il y en a d'autres. Sortez de l'église. Vous voyez la porte ou pas? Oui, Eh ben, passez là. Passez là. Passez la porte. Allez. oui, Très bien, André. Vous êtes sorti? oui. On est où? Pas, Qu'est-ce que vous voyez, André? rien. Rien? Non. Eh ben, c'est le moment de mettre la lumière. Allez, on y va. On va mettre la Comment lumière. ça? Eh ben, allez, vous allez chercher votre volonté de lumière.
Est-ce que vous sentez la lumière en vous? Est-ce qu'il y a de la lumière en vous? André? Oui, oui, Très bien, bah oui, ça c'est important. Vous la sentez? oui. Vous la voyez? À voir avec les yeux de l'âme, oui. Eh ben c'est parfait, c'est l'essentiel. Allez, avec les yeux de l'âme, cette lumière, vous la voyez et Oui, maintenant vous allez la répandre partout. Allez, allez, il faut mettre un endroit lumineux ici. Allez, on répand cette lumière partout. Allez, comme si tout reverdissait, comme si toutes les plantes repoussaient, comme si tout devenait ensoleillé, calme, comme si tout rentrait dans l'ordre. Votre ordre, la paix, la sérénité, la lumière, comme un paradis en fait. Allez, oui, c'est mieux, non? oui. Voilà, c'est bien. Dites-moi ce que vous voyez. Des champs. Ouais, très bien. Pensez vraiment que l'ombre peut passer? Non? Mmh, bien. Il faut maintenant se détacher de cette vieille soutane, de cette vieille croix, elle ne sert à rien. Oui, j'ai une flûte d'église, je peux enlever tout ça. Enlevez tout ça. Vous renaissez, vous renaissez complètement. Oui. Ah, peau neuve. Vous savez, hein, Oui? je suis pas fou. Non, du tout. Mais non. Par contre, maintenant, vous êtes libre. Il faut se détacher de cette vieille église, de cette vieille histoire, de ce vieux corps, de cette vieille Oui, croix. j'ai De compris. Voilà, détachez-vous, J'ai compris. rassemblez-vous, voilà. Récupérez toute votre lumière, tous les morceaux de vous-même sur les corps, les lieux, les Oui, objets, les temps, les mondes. Et plus vous vous rassemblez, plus la lumière se répand. oui, Bien, André, oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rattache à cette Non, histoire? Non? Ah ben c'est bon, vous pouvez partir maintenant. au revoir. Rentrez dans la lumière. Ah, attendez, on va créer une belle lumière. Une belle lumière. Vous créez de la lumière, la Oui, vôtre, oui, porte qui vous amène dans votre monde à vous. oui. Touchez-la. Pas bien? C'est parfait. Allez, bon voyage, André. Merci. Au revoir. Et alors, déconnecte-toi. Oui, Parti ou pas? oui. Tu étais dans ses yeux, qu'est-ce que tu as vu? De la pluie, beaucoup de pluie. Il, il pleuvait, on était dans une église et en fait, Cindy, c'est une femme avec un châle qui prenait la pluie et qui était terrorisée. Ah, pour lui, Oui, c'est une femme qui était terrorisée parce qu'elle prenait la pluie. D'accord. oui, et Ah, OK. Il était collé où? il était collé dans le dos. Dans le dos. Ah, OK. Très bien. Est-ce que tu as capté quelque chose autre que lui-même dans sa fréquence? Oui, il y avait des êtres qui circulaient. Tu les as vus? C'était type serpent. Il y en avait 2.
OK. Bien, on va continuer. On va observer maintenant le lieu de vie. Oui. Rien de particulier. OK, on va revenir sur la partie physique. Oui. Moi, ce que tu perçois? Rien. Est-ce que c'est toujours une ombre floue? Non. Ta fréquence physique? J'ai pas entendu. Ta fréquence physique. 32. OK. Va vers le portail à 12. Est-ce qu'il est Oui. toujours là? Il est là? Oui. Oui. OK, et elle n'est plus floue? Non. OK. Je crois que j'étais déjà un petit peu dans les yeux de... Oui, bien compris. OK, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. On va aller dans le portail? Oui. Tu es d'accord? Et on va voir où il nous emmène. Je suis dans une sorte de grotte. Une sorte de grotte? Mm. OK. Il y a des lits. Combien? 4. OK. Enfin, c'est des lits comme des tables. Mmh. Il y a personne et rien. C'est vide. Il y a juste 4 lits de 2 au milieu. OK. Bon, tu vas ressortir. Oui. On va pas s'intéresser plus que ça. Et tu vas inverser la fréquence du portail. Oui. Tu mets l'opposé. Oui. Dis-moi ce qui se passe. C'est bon. Il est plus. OK, on retourne sur la partie physique. Observe-la. Oui. Il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Combien? Retouche-la et dis-moi combien est sa fréquence? 32. OK, connecte-toi à la partie subliminale. Oui. J'y suis. Très bien, comment tu l'aperçois? Comme elle est. Touche-la. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce Oui. que c'est bien Cindy? OK, donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. OK, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, il est d'accord. Parfait. Connecte-moi télépathiquement à Cindy. Cindy? Oui. Bonjour Cindy. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Ou ton attention revient dessus régulièrement? Toi. Ne reste pas. En dehors de moi. Non. OK. Bien. Et tu es d'accord pour observer ta partie physique? Oui. Très bien. Je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique.
Oui. OK. Et de l'interroger. Que veux-tu savoir? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Je ne comprends pas ta question. Très bien. Si par exemple je te pose la question: y a-t-il des fréquences qui sont, instables, perturbantes, désagréables, séparées? Précise. Encore une fois précise, je ne comprends pas ta question. La question est: pourquoi ce corps semble fonctionner dans une forme d'instabilité pour elle? J'essaie de comprendre ta question. Moi je vois bien. Hem, est-ce que pour toi tout est dans l'ordre? Est-ce que tout fonctionne correctement? Tout fonctionne correctement. Oui. Tout est modifiable. Aussi. Tout est instable. Aussi. OK. Bon. Est-ce que maintenant tu peux interroger cette partie physique et lui demander sa perception? Tout dépend à quel niveau je l'interroge. Le conscient, l'instant présent, conscient. Pour moi, le retour du conscient n'est pas satisfaisant. Quoi? Parce il ne correspond pas à ce que je souhaite. Bien. Pourquoi? Parce que les fréquences fluctuent. Pourquoi est-ce qu'elle fluctue? Il y a plusieurs facteurs. Mmh? Il y a des facteurs émotionnels et des facteurs physiologiques. Très bien. Si je te demande d'interroger un autre niveau de toi-même sur cette partie physique, lequel irais-tu interroger en premier? Physiologiques. OK, très bien. Est-ce que tu vois cette partie physiologique? Oui, Donc est-ce que tu vois le responsable de cette partie physiologique? oui. Comment est-ce que tu perçois ce responsable? Comme une fréquence qui est moi à un autre niveau. Oui, je comprends. Quelle est sa fonction? De réguler les créations de la partie physique d'un point de vue physiologique. Alors interroge-toi et Oui. demande-lui pourquoi c'est pas ce que tu souhaites.
Parce qu'elle reçoit des informations contradictoires. OK, très bien. Parfait. Est-ce que tu peux remonter à la source de la partie ou du responsable de l'information contradictoire? Oui, Comment est-ce que tu perçois cette partie de toi-même contradictoire? encore une fois, une fréquence, la mienne, à un autre niveau. OK. Que fait cette partie-là? Elle s'occupe des émotions. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on lui parle? Oui, Très bien. Connecte-moi à cette partie-là, en fait. oui, Cindy, tu oui, m'entends? oui. Bonjour, Bonjour. est-ce que tu vas bien? Non, Quoi? Ouh, pourquoi? je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je, je me sens pas très bien. Pourquoi est-ce que tu te sens pas très bien? Parce que, parce que j'ai peur. Et pourquoi est-ce que tu as peur? Parce que j'ai peur du noir. Pourquoi est-ce que tu as peur du noir? Parce que dans le noir, je vois rien. Pourquoi est-ce que tu vois rien? Parce que c'est tout noir. Et pourquoi c'est tout noir? Je sais pas, c'est parce que là où je suis, c'est tout noir. Pourquoi est-ce que c'est tout noir là où tu es? Parce que je me suis cachée. Et pourquoi tu t'es caché? Parce que j'avais peur, mais maintenant j'ai peur du noir aussi, alors j'ai toujours peur. Mais pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on me trouve. Et pourquoi tu veux pas qu'on te trouve? Parce que j'ai peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Je crois que j'ai tout le temps peur. En fait, Mais j'ai tout pourquoi est-ce que tout le tu temps mais peur. pourquoi? Pourquoi tu as tout le temps peur? Parce que j'ai l'impression de pas être à ma place, de pas savoir ce que je fais, qui je suis, pourquoi je suis là. Mmh. Alors je me cache. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Mmh. Parce que personne me l'a dit. Et pourquoi personne te l'a dit? Peut-être parce que personne ne sait. Et pourquoi personne ne sait? Pas parce que les autres, ils s'en fichent de qui je suis. Et pourquoi ils s'en fichent de qui tu es? Parce que ça intéresse pas les autres de qui je suis. Pourquoi ça les intéresse pas? Parce qu'ils peuvent pas savoir qui je suis. Et pourquoi ils ne peuvent pas savoir qui tu es? Parce que moi, je le sais pas alors.
Les autres, ils peuvent pas savoir. Et pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Mmh. Mmh. Pourquoi je sais pas qui je suis? Peut-être que je me suis pas posé la question. Pourquoi tu ne te poses pas la question? Ah oui? Pourquoi je me suis pas posé la question? Oui, pourquoi? Mmh. Parce que j'avais peur. Pourquoi tu as peur? J'ai l'impression que j'ai peur de tout. Pourquoi tu as l'impression d'avoir peur de tout? Mmh. Mmh. Alors là, mmh, mmh, c'est qu'une impression alors? Et pourquoi c'est qu'une impression? Parce que là, pendant que je te parle, j'ai pas peur. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas peur? Parce que j'ai pas peur de tout. Pourquoi tu n'as pas peur de tout? Parce que j'ai pas de raison d'avoir peur de tout. Pourquoi tu as pas de raison? Parce que y a pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien? Hein. Parce que la peur, ça te bloque. Et pourquoi ça bloque? Parce que je m'étais mise dans le noir caché et je faisais rien. Alors que tu me parlais, j'ai pas peur. Tant que j'ai pas à avoir peur. Comment? En pensant que j'ai pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que je suis forte. Pourquoi tu es forte? Parce que c'est moi qui commande ici. Comment? En imposant qui je suis. Très bien. Donc il n'y a pas de problème. Non, Tout va bien. oui, Alors je te laisse. oui, Cindy, déconnecte-toi ici et maintenant. oui, Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer le responsable de la partie physiologique? oui, Interroge-le. oui. Que dit cette partie-là? C'est plus fluide. Ok, très bien. Je vais te demander maintenant de t'observer dans l'ensemble et de me dire si pour toi, quelque chose attire ton attention dans tes objectifs. Non, Bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour plonger pleinement au cœur de ta cellule, oui, au cœur de ton ADN? oui, Bien, je vais te demander de me faire une lecture, si tu es d'accord, de ton programme génétique, l'ensemble des données, et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Un marqueur. Très bien. Qu'est-ce que tu observes? Quel marqueur? Un marqueur sur L13, L12, L0. Très bien. Donc c'est une séquence ou juste un gène? Un gène. OK. Très bien. Est-ce que tu peux toucher ce marqueur et le décoder? Oui, En faire la lecture? oui. Je t'écoute. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce qu'il y a comme information sur ce marqueur que tu as observé? C'est un marqueur avec une fréquence pour repérer cette génétique. C'est comme un phare dans la nuit. Mais pourquoi cette génétique serait-elle marquée? Est-ce que tu as l'information? Oui, Je t'écoute. par rapport à une compatibilité génétique. À quel niveau se situe cette compatibilité? C'est-à-dire, Ah, mmh. Hem, que possède cette génétique qui fait qu'on l'a marquée? Quelle est l'expression de cette génétique, du fait qu'on l'ait marquée? j'essaie de comprendre ta question, Mmh. car j'ai beaucoup d'informations. Ah bah, donne-les-moi, du coup. Je vais essayer de trier là-dedans, si tu es d'accord. Avec ce marqueur, j'ai récupéré pas mal d'informations qui font que cette partie de génétique qui n'est pas, qui n'est pas unique et qui est souvent marquée, Oui, peut éventuellement permettre une hybridation. d'accord, mais quelle est la séquence qui attire? Qu'est-ce qui a quelle est la com comment tu sais qu'il y a une compatibilité et avec quoi? Parce que j'ai vu l'être qui l'a placé en touchant cette Mmh. séquence. Enfin, ce gène, ce flag. OK. Hem, Il a laissé son empreinte. d'accord. Bien. J'ai besoin de savoir, Oui, quelle est la particularité qui s'exprime dans ce corps due à cette génétique spécifique? la manifestation de la particularité Oui, se fait au niveau sanguin. OK. Qu'est-ce qu'il y a au niveau sanguin qui donne cette particularité? Cette particularité au niveau sanguin permet d'irriguer comment te l'exprimer en des Mmh. mots compréhensibles. Mmh. Elle est euh, suffisamment neutre et ouverte pour Mmh.
Ne pas endommager d'autres types de cellules. Je vous en prie. Ok, très bien. Bien. Est-ce que tu veux garder ce marqueur? Non, Est-ce que tu es d'accord pour aller à l'origine en remontant sur cette lignée de temps? L'origine du marquage. oui, Très bien. Et on observe. Tu me dis quand tu y es. Maintenant, oui. qu'est-ce que tu observes? Des bébés. Oui. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Il y a pas mal d'enfants, pas mal de bébés euh, qui sont étudiés, Ok, qui sont comme dans des couveuses. très bien. Je voudrais voir le patient 0. Oui, c'est un bébé. Mhm. Donc, ce bébé est un ancêtre actuellement ou un descendant de ta génétique? Oui, Descendant ou ancêtre? ancêtre. Ancêtre, très bien. Est-ce que ce bébé est une expérience à toi, une incarnation à toi? Est-ce que c'est ta fréquence? Non, Non, c'est quelqu'un d'autre. Ok. oui, Alors, je vais te demander d'observer la vie de ce bébé, de prendre l'information, son oui. nom, la période. C'est un mâle. Mhm. Il s'appelle Erwan. Ok. En 1623. C'est une sorte de laboratoire. Sous un château. Où il est marqué à ce moment-là. Très bien. Qui le marque? Des êtres. Hmm. Comment sont ces êtres? Comment tu les perçois? Non humains. Quel aspect? Reptiloïdes. Bien, tu vas attraper le chef, en fait. Oui, oui, Hmm. Tu le vois? oui, Le. oui, Très bien. Laisse-moi parler avec lui. oui. Oui, tu m'entends? Ouh. Oui, Bien. Pourquoi est-ce que tu es en train de marquer ce bébé? C'est le bébé. parce que, Ah, ça me suffit pas, moi. parce Pourquoi que tu je ne veux marques? pas le perdre. Et pourquoi tu as besoin de ne pas le perdre? Tout simplement parce que je veux continuer à suivre ces bébés. Pourquoi tu veux suivre ces bébés? Parce que nous en aurons besoin Pourquoi faire? plus tard. Pourquoi faire? Et pourquoi je te répondrai? Parce que Qui ce es-tu bébé, pour que je te réponde? parce que ce bébé, c'est moi. Donc, c'est normal.
toi, tu vas juste être marqué. Mais C'est je veux tout. pas. Je ne veux pas. Sauf si tu me donnes une raison valable. Quel intérêt pour moi? Est-ce que c'est important pour moi et ma descendance, mon ascendance, d'avoir ce marquage? Est-ce que ça va m'amener un bien-être? Est-ce que ça va Non, m'amener... Non. Qu'est-ce que ça va non, m'apporter? Non. pas à toi. À qui? À nous, mais pas à toi. Mais toi, t'es qui? Depuis quand le bétail lourd? Eh ben, depuis maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que tu crois? Qu'à un moment donné, le bétail va pas se rebeller à force d'être marqué? Vous ne serez pas assez nombreux à vous rebeller. Promène-toi un peu plus sur les lignes de temps et tu verras qu'il y a un moment qu'on vous écrase de nos sabots. Ça t'énerve? Je me fous royalement de tes objectifs. Ta place n'est pas ici. Ici, tu es chez les humains. Et les humains, c'est nous qui commandons. C'est notre monde, notre C'est chair. aussi le mien. Non! Pourquoi? Pourquoi je dis non? Parce que j'ai pas envie. Je ne veux pas être marquée. Ni moi, ni les bébés. Ni mes ascendants, ni mes descendants. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Hmm. Hmm. Tu vas faire quoi? Hmm. Hmm. Tu vas faire quoi? Rien. Rien. Qui est ton chef? Il n'est pas ici. Je m'en fous. Appelle-le. Hmm. Convoque-le. Qui tu es pour me donner des ordres comme ça? Le maître Hmm. de ce corps, de cette lignée, de cette destinée. Moi. Appelle le maître. Ou je fous le feu à tout ce que je trouve qui ne me correspond pas. Tu Je ne vais détruire. foutras jamais le feu. Je vais détruire l'ensemble Tu de ne le tes travaux. feras pas. Entièrement, à partir Tu du ne moment le que ce sont feras mes frères et pas. sœurs, que Non, tu tu ne le touches. feras Ma pas. famille humaine, tu n'as pas le droit, je ne te donne pas l'autorisation. Tu ne Appelle le ton feras maître. pas. Non. Tais-toi. Tais-toi. Je ne te dois rien. Je ne vais pas m'aplatir devant toi. Tais-toi. Maintenant, tu parles, mais il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Ici, c'est moi le maître. Tu ne peux rien faire. C'est moi le maître ici. C'est mon espace, ma dimension. Tu touches à moi, là. J'ai le droit. Tu ne peux plus rien dire, à part t'étouffer. Je t'ordonne d'appeler ton maître. Sinon, tu ne pourras plus jamais parler. Tu ne pourras plus jamais parler. Plus jamais. Tu veux reparler? Moi un signe. Tu veux reparler? Oh, maintenant, tu ne peux plus bouger. Continue, tu ne pourras plus respirer. Respire. Je t'autorise à bouger que si tu me donnes une réponse que j'attends. Je veux ton maître. Je veux ton maître. Donne-moi ton maître. Appelle ton maître. Tu ne l'appelles pas, je vais le chercher. Tu veux que j'aille le chercher et que je le ramène et que je lui montre combien ces sbires sont inefficaces? Tu veux qu'il remarque et qu'il voit ta déchéance? Tu peux parler. Tu peux reparler. Hein? Est-ce que tu vas faire ce que je te dis maintenant? Oui. Appelle ton maître.
Convoque-le maintenant. Ouais. Laisse-nous. Dis-moi si tu le vois. Ouais. C'est quoi? Un être. Touche-le. Oui. C'est pas un humain. Prends l'information. Il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est aussi un reptilien. Type. Il y a du serpent dans lui. Mais pas que du serpent. Qu'est-ce qu'il a? Hum. Qu'est-ce qu'il a? Il a un mélange. Ah. Demande-lui de se présenter. Raillard. Ok, demande-lui son programme. Pourquoi il envoie ses sbires ici? Dis-le. Pour la Soumets-le. reproduction. Pourquoi est-ce qu'il veut se reproduire? Pour avoir des hybrides sur Terre. Pourquoi il veut des hybrides sur Terre? Pour dominer. Ok. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la génétique de ces bébés, particulièrement la tienne? Le réceptacle. Qu'est-ce qu'il a Au de niveau particulier, le sanguin. réceptacle? D'accord. Pourquoi est-ce que ces enfants ont des particularités compatibles avec lui? Parce qu'ils ont été manipulés. Ok. Bien. Est-ce que tu veux que cet être poursuive son programme à travers ta génétique? Non. Alors dis-lui que c'est terminé et qu'il retire et annule immédiatement la programmation. Je t'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, pardon. Dis-lui que tu veux qu'il annule et retire la programmation immédiate Oui, évidemment. et que C'est ceci fait. soit fait sur l'ensemble des bébés qui sont là aussi. C'est fait. Très bien. Tu peux donner l'information à la conscience d'Erwan Et des autres bébés. si tu veux. Oui, On laisse passer l'information. Très bien. Très bien. c'est fait. On revient ici et maintenant au cœur de l'ADN. Oui. Observe. Observe L13, L12, L0. Il n'y a plus rien. Ok. Observe sur l'ensemble de ta génétique si quelque chose attire ton attention. Non. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles faire ou dire? Dire Oui. la partie physique. De, de par les capacités que je souhaite qu'elle développe. S'adapter à son environnement. Ok. Quel est ton objectif en cet instant? S'adapter à l'environnement. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant?
pour expérimenter la vie humaine. OK, très bien. Merci. Je vais Oui. te laisser. Oui. Bonne continuation à toi. Oui. Yolande, connecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui, c'est bon, c'est bon. Les yeux. Oui. OK, si vous pouvez remettre votre micro. Oui. Voilà. Ça va? Oui, 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 ça va. Oui. Ça vous a parlé? Ah, bien sûr. Ouais. Et pendant que c'était les bébés, j'ai une faiblesse au niveau en bas du dos et ça réagissait, fortement et j'ai eu des émotions aussi, à travers, des trucs. Donc oui, ça me parle beaucoup et ça me parle aussi de la façon comment je suis ici dans la vie. Je me sens inadéquate parce que je reçois beaucoup d'informations, puis justement comment être avec les autres, il y a tellement de nuances. Et moi, je nuance dans la vie, mais les gens, ils comprennent pas ce que je dis. Donc, c'est comme je me suis toujours sentie inadéquate, donc pas bonne, pas fine, pas alors que je sens en même temps que j'ai un grand potentiel, donc voilà, je m'adapter à mon environnement, m'adapter aux humains, je trouve ça très difficile. Ah ben oui, mais là, ça va aller mieux. Faut pas le penser là, à cet instant, faut que tout ça se Yes, métabolise. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites effectivement, avant, on ne peut pas dire le contraire, qu'il y a beaucoup de travail et d'annulation. En fait, il y avait rien sur la partie subliminale, donc il y a bien, tout qui a été, modifié. Là où ça pêche le plus, ben, c'est surtout sur la partie physique et à des niveaux, donc on a plusieurs niveaux. Alors dans la partie physique, vous aviez un fantôme du père André, hein. Alors là, à mon avis, il est là depuis longtemps, avec ses propres démons qui sont 2 reptiloïdes. Donc il passait par lui, en fait, pour vous perturber, votre vie, en fait. mmh, Parce qu'ils n'arrivent pas à passer par la à autre part parce que, vous avez vu, elle est hyper, cadrée, hein, on sent que c'est elle rationalise, elle, besoin d'analyse, elle a besoin de comprendre chaque mot. Elle est mmh, très or elle fonctionne un peu comme un ordinateur, la conscience. Là, à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est comme ça. C'est mmh, cette partie-là qui est comme ça. Elle a besoin de soit clair, recta et elle a beaucoup d'infos, donc elle a une perception très développée et elle ne veut absolument pas se tromper dans sa façon de ramener l'information. Donc elle a plein d'informations et elle va piocher celle qui elle fait un ouais, travail de ouais, fourmi, en fait. ouais, Voilà, ouais, c'est on je voit, elle est dans comprends. l'analyse, elle est bon bref, il faut la laisser fonctionner comme ça, c'est son droit et en fait, on a donc, ça rien qui passe sur la partie subliminale, juste sur les parties proches du corps. Donc vous avez un fantôme collé sur votre dos, quand même, avec la lui, il a la peur, la colère, l'incompréhension quand même, hein et il est perdu dans une Mmh, grande solitude. Donc c'est un fantôme qui est toujours dans le même état émotionnel du moment de sa mort. Donc je pense qu'il est mort, par la foudre ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a vécu violemment. Il est, dans la terreur et donc c'est lui qui a interféré. Il interfère, il vous le colle, en fait. Ils vous le collent et ils essayent de faire des choses pour baisser les fréquences particulières quand vous dormez ou quand vous commencez à faire des choses pour vous-même. Ça chute vos fréquences et là, ils essayent de vous récupérer d'une manière ou d'une autre. Ils passent par quoi? Bah, par une génétique quand même assez, marquée, puisque dans votre famille, il vous semblerait que vous soyez une famille d'abductés. Alors je ne sais pas de quel côté, mais ça remonte à un Erwan. Ça aurait pu être dans le futur, hein, ça va le temps n'existe pas, hein. Donc, Erwan, 1623, dans un château. Alors Erwan, c'est un nom peut-être un peu nordique quand même, mais ou Bretagne ou quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est un nom, voilà, donc ils avaient déjà repéré des bébés, avec une génétique spécifique, avec déjà des hybridations à l'origine, certainement et les marques, c'est fait que l'ensemble de votre famille, à partir de là, est repérable en fonction de leurs besoins. C'est lié au sang. Il semblerait que si je comprends bien la traduction, parce qu'il y a certainement une oxygénation du sang, une fluidité, une capacité à s'adapter à beaucoup de manipulations génétiques. À comprendre. Donc certainement une haute sensibilité à, ou un rejet très violent ou une haute sensibilité à tout corps étranger, en fait. Donc type vaccin, type, mmh, virus, type chose, ça doit être soit
extrêmement rejeté ou complètement assimilé, en fait. Euh, Wow. Voilà, je me permets de le dire parce que c'est ce que ça veut dire. Parce que mon frère a eu une réaction de Guillain-Barré Ah bah, dans un vaccin dans sa jeunesse. ah bah voilà, c'est malheureux à entendre, mais ça vient de votre génétique. Voilà, bon, on est allé à l'origine, votre conscience est allée à l'origine. C'était pas une incarnation à vous. Ça aurait pu être une incarnation dans votre famille, mais non, c'est notre conscience. Donc, on n'est intervenu que sur le plan physique, d'accord? On n'a pas touché à la conscience, on a simplement fait passer le message. Après, ils sont le libre arbitre, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais c'est surtout OK. le marqueur physique qu'on a annulé. Et puis après, on est allé sur plusieurs niveaux de votre corps, donc sur les parties subliminales du corps, sur d'autres consciences du corps. Donc le conscient n'était pas quand même très content, parce que d'un point de vue émotionnel et physiologique, l'information était erronée et se court-circuitée. Donc on retrouve encore une déphasage. Venait donc de la partie émotionnelle. Donc vous l'avez vu, perdu, triste et apeuré, avec une idée de ne pas être vu. Il y a un côté d'invisibilité, de grande solitude dans la peur et l'inconfort. Et à chaque fois que je lui posais une question, elle montrait la dissociation. Les autres, donc il y a quelque chose qu'elle observe dans le noir. Et du coup, elle ne s'occupe pas, elle attend, en fait. Donc, cette dissociation du subconscient n'est pas tellement bonne pour arriver à équilibrer sa vie. Et, et c'est la phrase qui revient, donc c'est forte. Donc, elle est forte. Il a fallu qu'elle défasse cette peur, qu'elle comprenne que, bon, bref, on l'a fait réfléchir. Et en fait, à chaque fois qu'elle remonte, qu'elle réussit à remonter, elle défait un programme, hein. Donc, c'est beaucoup plus fluide après. Donc, il faut laisser maintenant tout ça se mettre en place. Il y a plusieurs niveaux qui ont été touchés. Parce qu'il Oui. faut entendre que bah, c'est que vous êtes très forte, que vous avez des capacités hein, de perception, on l'entend bien entendu, d'adaptabilité. C'est juste que bah, tout a été fait pour que vous n'y arriviez pas, en fait. Et ce qui est important, c'est que votre partie subliminale va très bien. Alors, c'est juste la partie physique. Même si vous arrivez à les éjecter, en fait, régulièrement, parce que c'est ce que fait votre conscience, elle les éjecte, ça, il y en a un autre qui revient. Attends, je comprends pas. Même si elle éjecte quoi? Alors, votre conscience, elle nettoie, en fait. Enfin, si elle voit des fantômes ou des choses qui arrivent sur vous, Oui. ça part. Donc, vous subissez un truc bizarre, mais hop, ça dégage, en fait. Elle intervient, vous dites non, non et non. Mais comme vous aviez un marqueur, eh ben, vous êtes un phare. Donc, Hmm. ils vont vous placer des trucs régulièrement. Je parle de la partie physique, hein. Donc, si vous avez compris ça maintenant, c'est pas la peine de vous prendre mettre martel en tête. C'est que s'il y a quelque chose qui s'approche de vous en rêve ou quoi que ce soit, en rêve, c'est pas grave parce que de toute façon, ce sont les parties subliminales quand on est en rêve, donc ça va dégager. Et sur la partie physique, en fait, dès que vous percevez des choses par vos capacités, c'est je ne subis pas, je refuse, c'est même pas la peine de vous mettre en colère, vous énerver. C'est OK. dégage. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, Ouais. vos parties subliminales vont les éclater avec leur fréquence. Et vous aviez OK. bien sûr un portail dans la maison. Ouais. Donc, ça passait par là et ça va vous balancer de temps en temps des fantômes. Bon, ça ne vous empêchera pas de voir tout ce qui circule parce que vous avez ces capacités-là, c'est de la médiumnité. Mais en aucun cas, vous devez subir votre médiumnité ni votre OK. empathie. C'est vous le maître, en fait. Absolument. Ouais. Voilà. Très bien, c'est Merci. fait. Vraiment. Wow. Merci infiniment. Alors, Bon, évitez les modifications de conscience et n'allez pas oui. voir Pierre-Paul Jacques. Prenez le temps d'assimiler tout ça. OK. Ben, je vous remercie beaucoup infiniment. Allez, au revoir. Attendez, attendez, est-ce que Ah, vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? oui, je veux qu'elle soit publiée, mais floutée. Ouais. Il n'y a pas de problème, ce sera fait. Merci pour tout le monde. Merci Yolande. Je vous garde un petit instant encore. Au revoir.